sont présents, tout juste restaurés. Je vais demander d'accueillir les talents. Constance, vous avez vu Constance à l'écran, c'est son premier rôle au cinéma. Merci d'accueillir Noémie Schmitt. Merci également d'accueillir Guillaume de Tonquélec. Bonsoir Guillaume. Frédéric Belle. Il est venu présenter son film, merci d'accueillir le réalisateur du second métrage, M. Laurent Chandler. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est intimidant. Non, c'est pas On voulait vous rassurer, Claude Brasseur va bien. Mais il joue au théâtre à Orléans, c'est pour ça qu'il n'est pas des nôtres ce soir. Je vous rappelle, je passe au niveau des salles. Ils sont là pour vous, si vous avez déjà une première question à leur poser ou juste un ressenti. Voilà, n'hésitez pas à lever la main, on vous apporte le micro pour pouvoir intervenir. Je vais poser la première question. Yvan, tout à l'heure, vous nous parlez que c'était une adaptation de pièce de théâtre. Donc vous avez monté cette pièce de théâtre, écrit cette pièce de théâtre. C'est quoi la différence, entre autres, vous pouvez nous expliquer un petit peu entre un film et une pièce de théâtre? Forcément, c'est complètement différent, il n'y a pas la même temporalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette différence entre le théâtre et le cinéma? La principale différence, c'est que je ne pouvais pas faire de scène de piscine au Ça aurait théâtre. été dommage. Non? Et non, je plaisante, mais c'est vrai que le théâtre c'était dans un seul lieu, c'était dans l'appartement d'Henri. Il n'y avait que 4 personnages qui étaient évidemment Henri, Constance, Paul et Valérie. Et le cinéma, comme la pièce, contrairement à des pièces comme Le Prénom ou Un air de famille, que vous avez sans doute vu, j'imagine. Oui, voilà. Il y en a qu'un qui répond. Hein. Voilà. Ça se passait en une soirée, ces pièces-là. L'étudiante et Monsieur Henri, déjà au théâtre, ça se passait sur plusieurs semaines. Donc ça permettait de créer des nouveaux lieux, d'installer des nouveaux personnages sans que ça paraisse artificiel. Parce que dans une soirée, si vous allez dans 15 lieux différents, ça peut être un peu bizarre. Là, sur plusieurs semaines, c'était tout à fait naturel d'arriver à introduire des nouveaux personnages, comme le père de Constance, comme toute sa famille d'ailleurs, comme on voit Guillaume dans son étude. Enfin voilà, ça me permettait vraiment d'introduire des nouveaux lieux et des nouveaux personnages. Et ça, c'était vraiment intéressant pour moi en passant du théâtre au cinéma. Première intervention? Alors justement, Noémie, premier rôle au cinéma, mais on vous a connu. Alors avant votre parcours, c'est du chant lyrique, après vous avez fait du théâtre, de la télé, et là c'est votre premier rôle de cinéma. Comment ça se passe et comment ça se passe de devoir jouer en face d'une légende, même si elle va bien, Claude Brasseur? Expliquez-nous un peu quand même. Oui, alors bonsoir. Je suis très intimidée d'être là, ça me fait très plaisir de vous voir. Et oui, effectivement, c'est mon premier rôle au cinéma. J'ai commencé le théâtre il y a très très longtemps, et donc j'ai débuté au théâtre. Et donc le fait que j'avais une formation de théâtre m'a permis d'avoir des accroches avec Claude Brasseur. Ça a été très important pour lui. Ça m'a permis de m'entendre avec lui et d'avoir un langage commun, avec Guillaume et Frédéric aussi d'ailleurs. Et c'est une chance inouïe pour moi d'avoir eu un premier rôle au cinéma et de jouer avec de tels acteurs et d'avoir été dirigé par... Merci. On est très touchés. Mais parce qu'ils n'ont pas l'air comme ça, mais en plus ils sont sympas. Elle est dingue cette fille. Non mais elle est pas bien cette jeune fille, sans blague. Elle est sympa, elle fait bien, elle travaille. Alors mais vous pourrez dire, vous rigolez, mais vous pourrez dire, on l'a connue toute jeune à ses débuts. Profitez, kiffez avec un quart, je vous jure. Et d'avoir joué pour Yvan, évidemment, c'est un rôle extraordinaire qu'il m'a offert et il m'a fait confiance. Et je suis extrêmement reconnaissante à Yvan et à évidemment la production de m'avoir
fait confiance avec ce Fini. rôle. Et oui, c'était un rôle, enfin c'était hyper stressant pour moi. J'étais très très impressionnée de rencontrer Claude Brasseur et Guillaume et Frédéric et d'être sur ce plateau et d'avoir tout ça à jouer. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu jouer plein de facettes du personnage différentes. C'est un personnage extrêmement intéressant et donc voilà, c'est une chance incroyable et c'est un bonheur et une émotion hyper forte pour moi de présenter ce film ce soir. Il faut dire que le film sort, comme Noémie est suisse, le film sort en Suisse aussi en même temps, là, dès mercredi, dès demain. Et on l'a présenté là, il y a 4 jours en Suisse. Et en Suisse, les avant-premières, c'est avant-première puis raclette. C'est très sympa. Voilà, donc c'est vraiment une belle histoire d'avoir pu faire sortir le film en Suisse et en même temps en France. Et en Belgique aussi la semaine prochaine. Alors, une première intervention, mieux de la salle, tout au bout. C'est ma sœur. Elle a dit de dire à Noémie qu'elle était très belle. Merci beaucoup. Je vais le dire à ta sœur. Ça me fait très plaisir. Une autre intervention en salle? Ouais, ça me suffit. Hein. Vous avez remarqué, Frédéric est relativement différente par rapport au film. Et quand je lui ai présenté ses costumes, Ah, il m'a gratiné. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus parce que, en fait, tout l'argent de la production, c'était pour essayer de me rendre très moche. C'est beaucoup d'effets spéciaux. Un vrai travail de composition. Je me suis demandé si c'était pas une vengeance personnelle. en aucun cas. Et on a appelé ça le look Bernadette Chirac. Et la coupe à Chantal Goya. La coupe Mireille d'Arc. Et voilà. Et les lunettes, à chaque fois, il me disait non, t'inquiète pas, dans la scène d'après, tu les enlèves. Autant vous dire que je me suis fait avoir. Mais bon, ça va, lunettes. Oh, chérie. Et j'ai évidemment choisi Frédéric pour sa connaissance des proverbes africains. Lentement se courbe la banane. Ça sent le vécu. Hein? Ça fait réfléchir. Hein? Justement, Frédéric, on vous connaît plutôt dans ces rôles de sexy, limite cartoonesque dans vos précédentes réalisations. Qu'est-ce qui vous a attiré par le rôle, justement, aux antipodes de ce que vous avez déjà montré, que ce soit à Canal ou... Ça fait très longtemps que j'avais envie de travailler avec Yvan, parce que je trouve qu'il sait mettre les femmes en valeur, ce qui n'est pas souvent... Non, mais en général, je suis mal tombée. Mais moi j'avais vu Irène, tout ça, je dis super, et c'est lui qui a lancé Cécile de France. Voilà, bon bah, moi je suis tombée sur... En même temps, c'était le seul personnage qu'on pouvait faire, hein, je n'allais pas faire une étudiante. J'aurais bien aimé faire une étudiante, mais mon chirurgien il avait trop de boulot. Donc j'ai pris ce qui restait. Non, je suis très contente parce que j'ai fait des essais qui ont été très convaincants. Il était mort de rire et je me suis dit, tiens, en plus je suis venue un peu déguisée en lit, en Popeye, avec des espèces de chaussures trop grandes, plates. J'ai toujours peur d'être toujours trop grande par rapport aux comédiens en général. Donc je viens toujours comme ça aux essais. Voilà. Je vois pas ce que tu veux dire. Pas du tout, hein. Je vois pas du tout ce qu'il veut dire. Hein. Et voilà, et je lui ai proposé la blondeur. Ah oui, il faut que je prenne plus haut. Ah, voilà. Même le micro, je sais pas faire, vous voyez. Je suis pas loin du personnage. Et donc, je lui ai proposé la blondeur pour faire un côté un peu tendre, parce que je me suis dit, ce personnage, tout le monde va la détester, sinon si elle est brune et qu'elle a un côté méchante. Alors, je lui ai proposé la blondeur. Et voilà. Auquel je pensais aussi. Et voilà, en fait, c'est elle un peu qui a commencé à l'arrivée aux essais, elle ressemblait déjà un peu à... Ah oui, j'avais des fringues immondes. Je pensais même pas avoir ça dans mon placard. Et on a trouvé encore pire. Voilà. D'habitude, je garde beaucoup de fringues. Sur les tournages, là, j'ai gardé une culotte. Quant à Guillaume, le petit moment de solitude, ça a été quand je lui ai présenté son maillot de bain. Il est en vente sur eBay. Avec les lunettes.
J'ai donné mon corps à l'art dramatique. Non mais vous rigolez, mais c'est dur. J'ai une famille, j'ai des enfants. Et je vais me faire vraiment... Ils sont venus voir le film dimanche et ça vous a plu? Ah ouais, non, il y a des moments où on s'enfonce dans son fauteuil quand on regarde le film en famille. Mais voilà, il faut savoir avoir un peu de distance sur soi-même, un peu d'humour. Mais il faut oser le faire, hein. Tous les comédiens français ne le font pas. D'ailleurs, j'ai quelques noms. Non, enfin voilà, on s'est bien marré, quoi. Non, mais c'est vrai que Guillaume est un des meilleurs acteurs français en piscine. On va créer un César, je pense, spécialement pour l'occasion. Et l'eau était très froide. Petite anecdote, l'eau était très froide. Et mais vous avez remarqué, sur la sortie de piscine, un peu petit chien comme ça. Ça s'est travaillé, hein. Ouais, regarde, non mais regarde. Puis vous chantez très bien. Oui, j'ai fait des cours d'art lyrique avec Noémie. Très difficile à faire, ça aussi. En fait, la scène, c'est pas béni pour un acteur d'avoir une scène pareille à jouer. Il chante et on démarre une autre histoire. J'ai lu ça, je me suis déjà régalé à l'avance. Mais surtout, c'est très drôle parce que c'est bien écrit, parce que le public a une longueur d'avance sur le personnage, parce qu'on sait qu'il se trompe. Donc, si elle était amoureuse de lui, ce serait pas aussi drôle. Là, comme elle n'est pas amoureuse, c'est d'autant plus drôle parce que c'est émouvant. Donc c'est toutes les qualités du film de Monsieur Yvan Calberac, c'est que plus c'est drôle, plus c'est émouvant, plus c'est émouvant, plus c'est drôle. Bah, c'est la comédie française comme moi je l'aime. Bravo Monsieur Yvan Calberac. Et c'était pas prévu qu'il aille aussi haut dans les notes. C'était une proposition de Guillaume, en fait. On l'a fait plusieurs fois de suite, on tournait, moi j'étais à l'arrière de la voiture, et soudainement, Mika est sorti de ce corps. Et nous, à l'arrière, on avait un petit retour vidéo, on se pinçait le nez pour pas rire. Ça a vraiment été un moment de grâce que évidemment, j'ai gardé dans le montage final. Et merci Guillaume pour ce moment. Vraiment incroyable. Merci pour ce moment. Oui. Oui, je l'ai dit. Une allusion à un personnage connu dans ce film. Ouais. Tiens, Pierre. Une question, Oui. pardon, en haut au milieu de la salle. Merci. Est-ce que c'est Noémie qui joue au piano dans le film? Alors j'ai pris des cours avec le compositeur de la musique du film qui est présent ce soir. Laurent Aquilin. Qui est là-haut, là. Noémie avec nous. Et d'ailleurs, il y a un autre acteur, il y a Thomas Oliveres qui est là, qui joue le serveur, qui joue Mathieu. Thomas, tu viens avec nous. Voilà. Et il y a aussi Nicolas Guillot qui joue le DJ. Nicolas, descends. Voilà, Thomas Oliveres. Vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître avec sa coupe de cheveux et ses lunettes. Et Nicolas Guillot qui joue le DJ. Donc c'est super, comme ça tout le monde a oublié la question. Non, donc du coup j'ai pris des cours avec Laurent et c'est moi qui joue le début des morceaux. J'ai appris tous les débuts de tous les morceaux. Et par exemple la scène de l'audition où on voit un gros plan de mes mains, c'est ma jumelle de main qui joue la scène. Mais vous en êtes pas rendu compte? Non, c'est les effets spéciaux. Star Wars, on avait un budget équivalent presque. Donc, en tout cas, elle était très douée pour le piano, Noémie. Et du coup, je voulais vraiment qu'on croie que c'est elle qui joue. Et donc, effectivement, elle a pris 2 mois de cours avec Laurent. Hein, tu confirmes? Absolument. Il confirme. Laurent, peut-être pour la musique, elle prend une place importante également dans ce film, donc surtout les sélections des morceaux, également comment on choisit, comment on se ne serait-ce que ce que va jouer Constance dans le film. Comment se situe le choix? Il y a eu deux grandes étapes en fait dans la musique du film. Il y a eu la première étape où on a travaillé avec Yvan sur le thème que Constance joue dans le film, qui a été écrit évidemment avant le tournage, pour qu'on puisse tourner, déjà le travailler ensemble avec Noémie, puis on puisse après le tourner. Et puis ce thème en fait, on l'avait déjà un petit peu dans la pièce qu'Yvan avait écrite, parce que du coup on avait déjà travaillé ensemble sur la pièce et sur tous les autres films d'Yvan. Donc voilà, on travaille ensemble depuis très longtemps. Et donc ce thème existait dans ses grandes lignes. Donc on l'a remis un peu au goût du jour pour le film. Et la deuxième étape, ça a été de créer le score du film.
Et là, on s'y est mis évidemment une fois que le film était tourné. J'avais eu la chance de participer depuis longtemps à toutes les étapes du scénario. Donc, au fur et à mesure qu'Yvan me faisait lire des versions du scénario, j'ai pu commencer à travailler sur des thèmes. Et on a pu se mettre d'accord au fur et à mesure sur la couleur qu'on avait envie de donner au film, avec ce côté un peu... Il y a toujours une impression que ça tourne, que c'est en mouvement, que ça relance un peu l'action. C'était vraiment le désir d'Yvan qu'il y ait beaucoup de notes, que ça cavale comme ça, que ça coule. Et voilà, donc ça c'était la deuxième étape qui a été très 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 agréable. Ensemble encore. Ouais, et puis après on a été enregistrer toute la musique, car la plupart de la musique est une musique symphonique, donc on a été en Belgique avec un orchestre d'une 60aine de musiciens pour enregistrer tout le score, et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais ça s'est fait de manière assez fluide et assez rapide en fait. Parce qu'on avait beaucoup préparé en amont, quoi. Et pour moi la musique c'était vraiment un des éléments les fondamentaux du film, parce que évidemment... pour tous les thèmes que vous avez vus dans le film. Et la musique, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont apprécié, est en vente sur iTunes. Voilà. Parfois, on nous le demande, donc 4,90 €. Franchement, faites-vous plaisir. Voilà. Une intervention au milieu ? Oui, monsieur.